Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques petites informations, évidemment, comme d'habitude, hein, des petites infos pratiques. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Investui et de Self-Invest d'ici quelques jours. Comme d'habitude, vous pouvez donc normalement me voir, m'entendre et voir mon écran ici. Donc, cet écran qui doit bouger tout au long de la présentation, hein. Donc, si vous voyez qu'il reste figé à un moment donné, n'hésitez pas, alertez-moi. C'est que j'ai mal fait quelque chose et que j'ai oublié de cliquer quelque part, évidemment. Voilà, ça reste les aléas du direct. Vous pouvez me poser des questions hein, par le biais de la petite fenêtre des questions. Hein. Là, je pense qu'il n'y a rien de compliqué quand vous vous connectez, c'est assez facile. Donc, quand je vois les questions, en général, je réponds et au plus tard à la fin de la séance. Et si vraiment je n'ai pas les réponses, hein, comme d'habitude, j'irai chercher et je vous reviendrai avec les réponses. Je vous ai également indiqué dans le chat le moyen de prendre rendez-vous avec Raphaël, hein, qui est le responsable. Et c'est avec lui que vous pourrez aller plus loin sur le sujet, hein, donc si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé. Ce qui m'amène à me présenter hein, pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Amélie. Voilà, donc je travaille chez WH Self-Invest depuis 15 ans. Hein, donc, puisque je le rappelle, hein, Investui, c'est un service d'investissement de WH Self-Invest. Donc, c'est une seule et même société. Hein, donc, je travaille chez WH Self-Invest depuis 15 ans. J'ai le plaisir donc d'aider les clients dans leur activité de trading en leur expliquant le fonctionnement de tout ce qui est administratif et également technique et opérationnel hein, par rapport au compte de trading, aux instruments. Et puis, j'ai le plaisir également d'accompagner Raphaël, donc le manager, dans le développement des activités commerciales à un niveau, en tout cas, où j'anime donc des webinaires donc, qui ont pour but, qui sont à but éducatif et indicatif, donc pour faire connaître nos activités, expliquer, décoder, décrypter des éléments pour nos clients et nos futurs clients. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer un webinaire Investui. Alors, le sujet, c'est pourquoi vous êtes toujours à contretemps. Alors, ça, c'est un sentiment que je pense qu'on a souvent quand on trade. En tout cas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a amené chez Self-Invest, c'est le trading, puisque je suis passionnée de trading depuis je calculais là dernièrement, quasiment 25 ans, donc voilà, moitié de ma vie, donc que je consacre à ça. Mais j'ai toujours le sentiment, malheureusement, même en ayant l'information, même en ayant accès à tous les éléments, que ça reste quand même quelque chose de très, très compliqué. Et j'ai toujours l'impression même de comprendre et au final d'avoir fait l'inverse qu'il aurait fallu faire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on regarde un graphique après coup, c'est ce qu'on voit. Hein. Ça, c'est juste un modèle. Hein. C'est le graphique d'aucun instrument en particulier, mais on pourrait se dire en voyant ça que oui, c'est vrai, en fait, c'est simple. Il suffisait d'acheter en bas, hein, ici, et de revendre ici, et j'aurais réussi. Sauf que la réalité, elle est pas comme ça. C'est que même si on part du principe quand on a toute l'information dans le cours, hein, c'est-à-dire que par principe, tout se reflète dans les cotations. En réalité, ce qu'on voit des cotations en temps réel, c'est plutôt l'image de droite, hein, donc à ma droite. C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, aucune idée de ce qui va se passer après. Alors, bien sûr, on a tout comment on appelle ça plein d'accessoires, on va dire plein d'outils pour nous aider à deviner ce qui va se passer, hein, qui sont des outils ici d'analyse technique, hein, qui sont des indicateurs. Vraiment tout un attirail, c'est le nom que je cherchais, voilà, comme à l'armée. Tout un attirail d'outils pour nous permettre de décrypter l'avenir, mais ça reste quand même extrêmement difficile. Hein. Je veux dire, les gens il y en a hein, des gens qui réussissent à gagner en trading et c'est l'objet de notre activité principale, hein, d'ailleurs chez Self-Invest. Sauf qu'on s'est quand même rendu compte que ça restait quand même très, très difficile et ça laisse un sentiment parfois amer parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut quand même des connaissances, il faut s'imprégner des instruments qu'on va trader et ça demande beaucoup de temps et même en termes d'années, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir très simplement. Ça peut paraître très facile avec tous les outils qu'il y a. Oui, bah là, oui, hop, on a dépassé le cours, on est en tendance haussière. Évidemment que dans la théorie, ça reste très, très entendable.
Donc, c'est des choses qu'on peut comprendre facilement, mais dans la réalisation, c'est plus difficile. D'autant que quand il est question de son propre capital, hein, son argent, qu'il est question de toute façon d'argent et de perdre, on n'a plus du tout les mêmes comportements. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, on a des biais, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a cette petite voix dans notre tête qui nous fait parfois faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire, hein, c'est-à-dire on va fonctionner sur base de nos émotions, hein, de ce qu'on ressent, de ce qu'on, voilà, et qui vont chercher très très loin, hein, dans l'histoire de l'être humain, comment fonctionne le cerveau. Quand on voit des éléments qui nous font peur ou qui nous font envie, on va avoir des réactions qui ne sont pas toujours les bonnes. Et si investir, c'était juste une question d'information, bah, tout le monde serait riche. Et ce que je le dis, je le mets en évidence. Le fait de travailler chez un courtier, on a accès vraiment à toutes les informations, mais comme un autre trader. Mais on est au fait des éléments, on a les plateformes de trading, voilà. En tout cas, on maîtrise le sujet, on va dire, et ce n'est pas pour autant plus facile. Et on va se poser toujours la question, en tout cas, voilà, quand on veut suivre, quand on veut essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, c'est-à-dire de faire le plus grand gain, on va toujours se poser la question, de vouloir acheter au bon moment, de se dire que là, on reconnaît quelque chose sur le graphique, ouais, ça va forcément monter, ça va forcément descendre. C'est-à-dire qu'on croit que cette fois-ci, on le ressent bien, que ça va être différent. Parfois, on a l'impression que c'est trop agité, qu'on on va se dire, ouais, j'attends un petit peu parce que c'est encore pas le bon moment, donc je vais attendre que ça se calme. Donc ça, c'est vraiment notre inconscient qui nous fait agir et qui nous fait voir des choses qui ne sont pas, ou en tout cas qui nous fait interpréter d'une façon trop émotionnelle. Et c'est-à-dire que on va pouvoir mal gérer. C'est très, très difficile, en tout cas, de gérer à court terme des situations qu'on va voir sur les marchés et qu'on a souvent le sentiment, en fait, on va se répéter aussi que les marchés montent, mais beaucoup perdent, que les particuliers, ils n'ont pas les mêmes informations, donc on arrive trop tard. Voilà. Et en tout cas, ça crée des décisions qui sont rarement rationnelles. En tout cas, on va avoir des comportements en tout cas, moi, je peux en attester. Je pense que je reconnais des gens dans l'assistance qui sont aussi des traders et qui pourraient nous le dire, que c'est même parfois, quand on pense bien faire, on va agir. Et voilà, moi, je me suis retrouvée dans des situations personnellement, mais même où j'allais à l'inverse, vraiment du respect des protections, des stops que je m'étais mis, et en pensant voir me refaire, hein, rattraper, récupérer. Et en fait, j'ai tout simplement parfois amplifié des situations. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que même si j'avais une stratégie, mes émotions et le court terme m'ont fait agir totalement indépendamment de cette stratégie. Pourquoi? Parce que le fait de voir aussi que j'avais plusieurs trades perdants, par exemple, m'ont fait paniquer. Voilà, on a vraiment une grosse aversion à la perte, hein, en tant que trader, et on fera n'importe quoi, je pense, par moment pour ne pas avoir de perte, pour transformer ça en gain. Mais ça reste vraiment très, très difficile. Et voilà, le marché ne récompense pas l'intelligence, hein, il récompense surtout la discipline. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, des gens brillants. Hein, c'est pas forcément d'être bête, hein, pas parce qu'on perd en trading qu'on est bête. On peut parfois très bien, voilà, avoir tout compris, le fonctionnement des marchés, des éléments, sans pour autant réussir, parce qu'en fait, le plus gros du travail, c'est la discipline. Une fois qu'on a défini une stratégie, qu'on a pu la backtester, en tout cas qu'on a pu la tester sur une période assez longue, on va dire au moins 3 ans, si on voit que statistiquement ça donne des bons résultats, il faudrait aussi lui laisser le temps en fait de se réaliser, hein, et de pas réagir à la moindre contrariété, ou voilà, quand les choses se passent pas comme on veut. Mais ça, quand on est devant l'écran, c'est vraiment quelque chose de difficile et ça demande un gros travail. Donc on ne dit pas impossible, hein, il y a quand même un petit pourcentage de la population qui arrive à gagner, à vivre du trading, mais c'est pas la globalité. Et pourquoi on est toujours à contre-temps? Tout simplement, en fait, parce que le timing parfait n'existe pas. C'est ça surtout, en fait. C'est qu'on a des biais aussi, hein. On voudrait rentrer au bon moment et on a l'impression d'avoir loupé le moment, mais en fait, on n'a rien loupé. On ne loupe rien parce que le marché, il est là, il bouge tout le temps, en fait, hein. Donc, il y a des opportunités à tout moment, hein, donc en fonction de la stratégie qu'on a bien sûr sélectionnée. Le timing parfait n'existe pas.
C'est évident que même les pros se trompent, donc il faut aussi parfois accepter de la perte. Et ça, c'est vraiment un vrai travail à faire quand on va commencer à se lancer dans le trading et dans les investissements. Et c'est encore plus difficile à accepter cette histoire de timing quand on est dans le court terme. Mais en vrai, le marché, il est imprévisible et surtout, plus le time frame est court. Donc, à court terme, c'est encore plus difficile que sur du moyen ou du long terme. Les mouvements sont souvent mécaniques, effectivement. Il y a une rotation sectorielle, il y a des arbitrages automatiques, des rééquilibrages dont vous n'avez pas forcément connaissance si vous ne vous y intéressez pas. Et donc, vous essayez de réagir tout simplement quand vous êtes devant l'écran par rapport aux indicateurs qui ne prennent pas toujours en compte dans le bon timing les éléments, les informations. Donc, ça reste très difficile. Et le facteur clé de la réussite, c'est la régularité des décisions plus que le reste. Donc, la discipline, la régularité des décisions, tenir bon, même quand ça ne porte pas ses fruits tout de suite. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut surtout mettre en place quelque chose de façon structurée, donc une stratégie structurée. Donc, ça, c'est un conseil qu'on peut donner à des gens qui font du trading par eux-mêmes ou qui pensent à investir. C'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui est standard et qu'on pourrait appliquer à soi-même si on veut vraiment quand même persister dans le trading, en sachant qu'on se met une difficulté quand même supplémentaire à vouloir faire du court terme. Ça, c'est une évidence et c'est statistiquement prouvé aussi tout ça. Donc, voilà. Donc, ce que nous, on propose, ce que nous, on fait, je vais vous l'expliquer maintenant avec un des outils qu'on a développé. Et donc, comme je l'ai expliqué au tout départ, donc Investu, ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas toujours très clair. Mais Investu, c'est un service d'investissement. Donc, ce n'est pas non plus un fonds d'investissement. Ce n'est pas une société à part entière. C'est un service d'investissement qu'on a créé en 2020, pardon, en sachant que la société existe depuis 1998. Donc, c'est-à-dire que toute la première partie de notre existence, elle a été consacrée uniquement au trading, à la fourniture d'outils, de conseils, voilà, en tout cas d'informations liées au trading. Et puis, on s'est rendu compte dans notre recherche d'amélioration et aussi de satisfaction de nos clients, ce qui est au cœur de nos activités, c'est la satisfaction de nos clients. Parce que sinon, c'est difficile de vivre sans clients, évidemment. Donc, c'est le but principal. Et ça passe aussi au-delà du support, la qualité du support, du service. Ça passe aussi par proposer d'autres choses qui peuvent correspondre à d'autres types de personnalités. Parce que là aussi, le trading n'est pas donné à tout le monde. Déjà, voilà, c'est pas évident de se lancer quand on n'a aucune connaissance ou qu'on ne sait pas par quel bout commencer, parce qu'évidemment, comme je dis toujours, la théorie, c'est très simple. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Donc, en fait, Investu est né d'un travail vraiment de réflexion sur diversifier, proposer de la diversification à nos clients et diversifier nous-mêmes nos activités aussi, parce que tout est question de diversification dans cette vie. Donc, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier à tous les niveaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né Investu, donc en 2020. Donc, le but, donc, c'est de proposer effectivement quelque chose pour lequel vous n'allez pas avoir ces problématiques de court terme, vous n'allez pas avoir ces problématiques de prise de décision. Donc, Investu évolue au fil des années. D'ailleurs, il a subi une grosse évolution cette année. Donc, on a scindé vraiment, pour l'instant, il est scindé en deux. Donc, le service d'investissement est scindé en deux parties. Donc, la deuxième partie, j'en parlerai à la fin et j'anime un webinaire mensuel également à ce sujet. Mais en tout cas, Investu, première partie, sont les effets de marché. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est la première stratégie qui est proposée via une approche 100% systématique. Et donc, aucune décision discrétionnaire. Alors, quand je dis aucune décision discrétionnaire, ça veut dire que vous ne prenez pas de décision, mais nous non plus. Donc, c'est un système Investu qui a été mis en place à la création. Donc, on a cherché vraiment à proposer quelque chose qui pouvait s'appliquer à tous les clients. Alors, évidemment, de façon un peu différente par rapport aux capitaux. Donc, c'est simplement que la différence de capitaux donne une taille de position différente pour chaque client. Ça, c'est non négociable, sinon il n'y a pas d'intérêt. Par contre, la stratégie globale et la façon dont elle est appliquée, elle se fait exactement de la même façon, donc à la lettre et systématique pour tout le monde dans le même timing.
Donc, il n'y a pas quelqu'un ici qui se demande si il fait clair, il fait froid, s'il pleut, si les gens ils sont plutôt moroses, plutôt positifs. Il n'y a aucune tentative de divination et de prédiction du marché. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en fout quelque part comment va se situer la tendance de fond sur le marché, parce que nous, c'est une stratégie qui propose une approche systématique. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, et je vais expliquer pourquoi, on va exactement faire les mêmes actions. On va avoir le même comportement, donc acheter à la même heure, le même jour, un certain support, et etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On ne regarde pas si le marché est en tendance haussière, baissière. On n'essaye pas de deviner où ça va aller, mais on va appliquer notre stratégie. Alors, ça, c'est pas une stratégie, c'est pas des stratégies non plus sorties de chapeau, hein. Évidemment, on s'est intéressé à ce qu'ils faisaient, on a fait beaucoup de recherches, on s'est appuyé également sur des recherches de scientifiques, excusez-moi, en tout cas de gens avec qui on travaille et qui ont une certaine notoriété. Donc, on n'a pas du tout inventé une nouvelle stratégie d'investissement. Ça existe depuis plusieurs décennies et c'est ça qu'on applique. Donc, là, les stratégies, en fait, elles consistent tout simplement en la rotation sur plusieurs marchés. Donc, il y a notamment un indice européen, un indice américain, des devises et l'or. Ce sont des positions de courte durée, mais dans une optique moyen-long terme. Donc, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des positions et on va les fermer en fonction d'un timing précis. Et on fait tourner comme ça tout au long de la semaine, du mois, de l'année, les mêmes stratégies. Et donc, il y a une diversification des approches, hein, parce que les instruments sont différents, mais également les approches, c'est-à-dire que les points d'entrée et points de sortie ne font pas appel aux mêmes raisons, hein. On ne va pas appliquer les mêmes stratégies ou les mêmes effets de marché sur les 4 supports qu'on propose. Il y a une gestion du risque, notamment avec des time stops. Donc, c'est-à-dire qu'on a une heure précise d'entrée en position, mais on a également une heure précise de sortie. Pour une des stratégies, une des 4 stratégies, il y a même un stop loss. C'est la seule, hein, je vais expliquer laquelle. Et donc, c'est encadré, hein, c'est-à-dire qu'il y a un suivi et les positions, elles ne sont pas ouvertes indéfiniment. On sait très, très exactement quand et à quelle heure on va ouvrir et fermer chaque position. Voilà, donc ajouté à ça, il y a de la transparence, hein, dans le sens que vous avez connaissance de la méthode. On la communique, on vous indique ce qu'on fait, on vous propose simplement de faire la même chose. Donc, c'est transparent. Il y a un suivi quotidien. Donc, déjà, toutes les informations, elles sont en temps réel sur le site. On va vous donner les informations. Pour les clients, il est aussi évidemment possible de récupérer les horaires, hein, les heures d'entrée et de sortie pour connaissance, évidemment. Vous recevez en tant que client un relevé quotidien, un graphique d'évolution de votre capital. Vous pouvez suivre en temps réel la position qui est ouverte par notre service pour notre compte. Et vous avez évidemment accès à un historique et aussi possibilité d'agir à tout moment sur votre compte, hein. Donc, c'est-à-dire que comme il s'agit d'un service d'investissement et pas un fonds d'investissement, vous êtes tenu au courant de façon quotidienne. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on vous communique au trimestre ou à l'année, hein. Donc, pas du tout. C'est tous les jours que vous pouvez quand même surveiller, en sachant que c'est un petit peu toxique aussi de le faire. Parce que si on choisit de confier en fait ces fonds et de faire confiance à une méthode d'investissement, l'idéal, c'est de laisser faire. Parce que si de la même façon, on a tous les jours un œil dessus et on pense pouvoir contrôler les choses, on retombe de nouveau dans des biais cognitifs et dans des choses qui vont nous faire avoir des mauvais comportements. Et ça, nous, on l'a vu statistiquement, les clients qui ont pris l'habitude de systématiquement téléphoner pour fermer leur position par anticipation ont réalisé des moins bons résultats que la méthode complète. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, je vais bien sûr détailler tout ça, hein. Là, c'était une façon de synthétiser de quoi on va parler. Donc, les effets de marché, donc c'est ça qu'on propose. Notre premier système d'investissement repose sur la théorie des effets de marché. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement les effets de marché, ce sont tout simplement des tendances qui sont récurrentes et observables, surtout sur les marchés financiers. Donc, c'est tout simplement des mouvements récurrents. Donc, sur un instrument précis, ou plusieurs, hein, nous, on en a sélectionné 4, eh bien, on aura constaté que sur chacun des instruments, il va y avoir à un moment donné un mouvement qui va être reconnaissable
Alors, ce n'est pas dans 100% des cas, évidemment, parce que ça serait trop facile, mais on voit en fait des choses qui vont avoir tendance à se répéter de façon régulière. Et en tout cas, dans une quantité, comment je pourrais dire, c'est quantifiable. Donc, c'est des choses qu'on a pu quantifier, qu'on a pu repérer et de façon assez importante, qui donne en tout cas un pourcentage de récurrence positif, hein. C'est-à-dire que dans une majorité des cas, ces effets ont lieu. Alors, ce n'est pas systématiquement, mais c'est dans une majorité des cas. Voilà. Donc, les effets de marché, c'est tout simplement un même mouvement qui va avoir lieu sur un même instrument de façon régulière, récurrente, même heure, même date, même jour, et qu'on va pouvoir exploiter. Donc, c'est simplement qu'on va mettre en place quelque chose d'automatisé par rapport à ça. Donc, il n'est pas question d'algorithmes, de robots qui prennent des décisions, pas du tout, hein, on n'est pas dans l'IA. C'est nous qui avons défini cette méthode, qui l'avons programmée évidemment dans les outils dont on dispose avec Self-Invest, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout quelque chose, voilà, c'est pas, on fait pas confiance à une IA, à un robot, à des algorithmes. On a déniché cette méthode de travail par le biais des connaissances qu'on a et puis des relations également. Excusez-moi, mais ensuite, c'est purement de la programmation informatique, hein, de se dire, voilà, on prend position tel jour à telle heure sur tel instrument et on ferme la position à telle heure. Donc, les effets de marché sont tout simplement le résultat de comportements humains, évidemment, et de facteurs économiques et de conditions de marché spécifiques. Parce qu'à la base de tout ça, c'est quand même l'humain qui, en fonction de ses peurs, de ses envies, de ses besoins également, hein, en tant qu'être humain, on fonctionne sur base de besoins, de cycles, hein, de besoins vitaux, hein, dormir, manger, etc. Donc, on va en fait calquer beaucoup de nos comportements par rapport à ça, ou en tout cas, on va réagir par rapport à ça et puis à tous nos biais, hein, tout ce qui nous constitue, tout ce qui fait de nous qu'on est des êtres humains, nos émotions. Et donc, on va réagir à tout ce qui se passe sur cette planète et même ailleurs parfois, hein, donc, tout simplement en ayant un comportement qu'on va répercuter si on est un investisseur, qu'on va finir par répercuter sur le marché. Donc, Investui et d'autres personnes ont identifié, en tout cas nous, on a identifié 4 effets de marché clés, 4 effets de marché importants, intéressants, pertinents, qui sont pertinents de façon indépendante, mais également ensemble, hein, donc sur des instruments qui vont bien se coordonner, en tout cas, ou qui vont se compenser. Donc, comme j'expliquais, les effets de marché, ce n'est pas quelque chose qu'on a tiré d'un chapeau, hein, ça vient d'études scientifiques. Donc, ce sont des éléments qui sont scientifiquement prouvés. Il y a eu énormément de recherches académiques. Alors, il y a beaucoup plus de choses en anglais, hein, qui ont été écrites qu'en français. Donc, vous pourrez retrouver sur Internet, sur Investu également, hein, des articles. Et puis, il y a un e-book qu'on a traduit. C'est un e-book du professeur Raimund Schrick, hein, qui est un chercheur depuis plus de 20 ans, hein, qui étudie les cycles et qui s'est intéressé à plein de domaines de la vie, hein, puisque tout est finalement, c'est une recherche holistique, hein, tout est regroupé, c'est dans plein d'éléments qu'on peut retrouver ça. Et donc, tous ces centres d'intérêt, il a compris en tout cas, il en a tiré quelque chose de positif qui est l'analyse en fait des effets de marché. Donc, quand on a fait nos recherches aussi sur la méthode qu'on allait proposer à nos clients, il est évident en fait on s'est basé sur des recherches aussi donc statistiques. Et il y a notamment cette étude de Seasonax, qui est un institut donc de statistique allemand, qui a mis à jour le fait que si on compare les différentes méthodes d'investissement, hein, donc il y en a encore certainement d'autres, hein, voilà, mais en tout cas, la saisonnalité, donc de laquelle font partie les effets de marché, c'est ce qui fournit le plus gros rendement positif, hein. Donc, quand on compare en fait les autres systèmes d'investissement, les effets de marché, sur le long terme, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être très, très performant. Alors, on dit évidemment que le reste, on ne dit pas que le reste est mauvais, hein. C'est sûr qu'il y a de l'intérêt dans plein d'autres choses. Voilà. Mais ici, avec les effets de marché, c'est ce qu'on propose. Donc, en comparaison, par exemple, des fondamentaux, du momentum, ou alors de tout ce qui est trading, carry trading, trading de tendance. Voilà, quand on va comparer les grandes classes de stratégie, eh bien, la saisonnalité, donc les effets de marché vont avoir un petit avantage.
Alors, il est évident que de la même façon qu'on devrait envisager son investissement, Investui, il faut également envisager ce type d'investissement sur une période minimum de 36 mois, parce que 36 mois, c'est statistiquement et en moyenne le retour à l'équilibre d'un investissement. Donc, c'est-à-dire que si on a de la chance, bien sûr, on gagne avant. On gagne avant 36 mois. Mais si on fait partie des chanceux qui ont commencé dans une phase un peu négative, il faudra un petit peu plus de temps pour remonter la pente. Et voilà, 36 mois, c'est la durée minimum statistiquement pour un retour à l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'il faut parfois même un petit peu plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous prévient, on ne peut pas se lancer dans un système d'investissement en se disant, je vois 3 mois ce que ça donne et puis après, je vois. Pas du tout, il faut vraiment laisser faire. C'est pour ça qu'il faut investir les sommes dont on n'a pas besoin pour vivre. Et chez Investi, on va également s'assurer que la somme qui va être déposée ne représente pas plus que 20% des avoirs totaux. Donc, c'est-à-dire que la personne, ça va pas impacter sa vie en fait, hein, et le fonctionnement, son fonctionnement, ses besoins avec le capital déposé. Donc ça, c'est très, très important. Alors, pour donner une idée de ce qu'est un effet de marché, si ce n'était pas clair jusqu'ici, hein, alors ce n'est pas un effet de marché qu'on exploite dans Investui, celui-ci, c'est simplement celui qui nous sert d'exemple parce qu'il est c'est le plus parlant. C'est qu'en fait, à l'arrivée de l'hiver, les prix du gaz ont tendance à monter. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on va augmenter notre demande. On va avoir plus froid, donc si on est chauffé au gaz, eh bien évidemment, on va vouloir se réchauffer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au thermostat et on va augmenter la température. En tout cas, on va demander plus de gaz on va consommer plus de gaz. Et quand on est plus nombreux et qu'on demande plus de gaz, eh bien, tout simplement, hein, si la demande dépasse l'offre, eh bien, il est évident en fait que les prix vont avoir tendance à monter. Donc ça, c'est simplement vraiment l'effet de marché théorique par principe. C'est assez facile à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les cours vont monter et vont descendre en fonction en fait de la demande et de l'offre qu'il y a derrière tout ça, hein, sur chaque instrument. Et c'est comme ça que ça marche. Et quand on peut en fait reconnaître un mouvement de ce type, eh bien, on peut l'exploiter dans un système d'investissement de façon systématique sans avoir tous les jours essayé de faire mieux, d'acheter au bon moment, au bon prix. Voilà, parce que c'est jamais le mauvais moment, c'est jamais le bon moment. Il faut juste commencer, s'y mettre. Et l'idée, en fait, c'est de faire ça de façon systématique sur base d'une bonne méthode, évidemment. Voilà, donc comme je le disais, 100% voilà, il n'y a pas 100% de trades gagnants hein, dans les effets de marché. Évidemment que non. Ce qui est important surtout, c'est qu'il y a une majorité de trades gagnants par rapport aux trades perdants dans la globalité sur une période de plus de 10 ans, puisque c'est la période de recul qu'on a, hein, qu'on a analysée. Et donc, c'est pour ça que c'est exploitable. C'est-à-dire qu'on reconnaît les effets de marché, on sait que dans la durée, c'est statistiquement positif. C'est une méthode d'investissement qui est bonne. Et donc, c'est à ça qu'on s'accroche. Également, donc, c'est toujours les statistiques qui valident. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision sur l'avenir. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous promettre que vous allez faire un rendement exceptionnel en utilisant cette méthode. C'est juste que c'est une méthode qui a fait ses preuves dans le passé. Et c'est ça qu'on utilise. C'est là-dessus qu'on se base, en fait, hein, et qu'on va appliquer de façon régulière à la lettre, comme un métronome. Quand c'est le moment, on prend la position. Et donc, tout ça, c'est validé, comme j'expliquais, par les statistiques, par chaque stratégie. Hein, donc, c'est-à-dire que sur la durée, on a pu quand même constater que chacune des 4 stratégies qu'on utilisait avait un nombre de trades, une majorité de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Donc, sur chacune des 4 stratégies, donc il y en a 4. Hein. Et surtout aussi, très important, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une majorité d'années en gain hein, depuis le début de nos recherches. Et puis également, jamais 2 années consécutives de perte. Ce qui fait qu'en fait, on peut récupérer sa perte en étant un peu patient parce qu'elle n'est jamais en fait encadrée par 2 années négatives. C'est toujours là, comme on le voit sur le schéma. Donc, il y a eu plus d'années positives et chaque année négative a été encadrée ensuite par des années en gain, en tout cas avant ou après. Donc, il faut un peu de patience. Donc, 2024 était positif, 2025 non, et 2026 n'est pas fini, hein, donc à voir. Donc, majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain, pas 2 années consécutives de perte. Donc, ça, ce sont des éléments en fait sur lesquels on se base hein, pour continuer à investir
Donc, voilà comment ça marche concrètement, hein, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est qu'on va prendre des positions, donc une rotation. C'est vraiment une rotation intelligente sur 4 instruments différents et donc 4 stratégies différentes. Donc, on a bien sûr backtesté ces stratégies, hein. C'est très important. On ne s'est pas lancé au hasard. Au-delà des autres principes fondamentaux qui nous ont permis de se dire, voilà, on va se lancer là-dessus. On a également testé et backtesté les stratégies. Donc, chacune des 4 stratégies a donné des résultats dans le passé positifs. Donc, c'est toujours le passé, hein. On ne sait toujours pas lire l'avenir à ce stade de la présentation. Donc, chacune des stratégies a été backtestée. Donc, c'est-à-dire qu'on a appliqué la stratégie sur un contrat futur dans le passé et on a regardé ce que ça aurait donné, tout simplement, si on était rentré de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Et puis, donc, chacune des 4 stratégies a un rendement positif sur la durée et l'ensemble des 4 stratégies également. Donc, ce qui est important de regarder, ce n'est pas tellement les montants, hein, parce que c'est pas… Là, ici, c'est des montants en brut avec un contrat, c'est du backtest, hein. C'est vraiment de la technique. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que même si l'évolution des résultats n'est pas linéaire, hein, donc on ne peut pas partir d'un point bas et aller en flèche vers un point haut, ça n'existe pas, hein. Il n'y a que des arnaques qui font ça. Dans la vraie vie, un système d'investissement, il aura toujours, parce qu'il y a des conditions de marché spécifiques, il y a des moments, en fait, même quand on apparaît à l'attendu, ben, il y a de l'inattendu, des choses qui vont venir comme un grain de sel et qui vont temporairement, en tout cas, c'est toujours temporaire, parce qu'il faut aussi du temps à l'être humain pour digérer des événements sur les marchés, comme des guerres, comme des prises de décisions politiques, hein, des personnalités intempestives avec des décisions intempestives qui vont remettre tout en question. Voilà, donc ça chamboule temporairement, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'on va quand même d'un point bas vers un point haut. Donc, ce que vous pouvez constater sur ce graphique-là, c'est qu'il y a du pullback, hein, il y a du retournement même dans le résultat. Il y a un petit peu de drawdown, donc ça, c'est indéniable. Mais ce qui est important, en fait, c'est que voilà, si on s'accroche, on obtient dans la durée un résultat positif. Donc, on va passer aux 4 stratégies dans le détail. Donc, à commencer, donc la première stratégie, ce sera le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. Mais je voulais effectivement faire un petit récap avant. Donc, 4 effets de marché très simples, vous allez le voir. Simples, pertinents et scientifiquement éprouvés. Donc, qui vont venir se compléter puisqu'ils sont différents, hein, ces 4 instruments différents et qui vont venir servir une diversification de votre portefeuille. Donc, ça, c'est hyper important. Au niveau d'Investui, déjà, dans Investui, c'est diversifié. Mais le conseil aussi qu'on peut donner à ce stade, c'est de diversifier vos investissements et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est pourquoi dans ce système-là, on impose que ce soit qu'une infime partie de vos investissements parce que c'est risqué et parce que ça va venir diversifier, dynamiser votre portefeuille. Donc, comme je le dis toujours sur la pyramide des investissements, ce n'est pas la base, hein. Investui, ce n'est pas quelque chose qui va devoir se retrouver à la base et dans lequel vous allez devoir mettre le plus de votre capital. Pas du tout. Pas du tout. Investui, ça doit représenter qu'une petite partie de vos capitaux qui vont en fait être dynamisés, diversifiés. Un autre point hyper important, Investui, c'est vraiment un ensemble de règles qui sont connues depuis le début du système, qui sont fixes dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, sauf communication d'un élément qu'on va changer. On va appliquer c'est exactement la même méthode, donc les mêmes jours, les mêmes heures d'entrée, les mêmes heures de sortie pour chacun des instruments, la même méthode. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas quelqu'un, en fait, ici, on n'a pas laissé la charge mentale à quelqu'un ici en lui disant, voilà, tu dois trader pour les clients, prendre des positions. Pas du tout. C'est vraiment automatisé au plus possible pour justement qu'il n'y ait pas, en fait, ces biais cognitifs, ces réactions liées à nos émotions, ou à la mauvaise gestion de nos émotions, à nos peurs, à nos besoins, à nos envies. On a laissé ça de côté une fois que les analyses elles ont été faites et qu'on s'est dit ça semble être un système pertinent, on va l'appliquer. Au-delà de ça, donc il y a un suivi des positions qu'on peut faire en temps réel parce que c'est notre position qui est prise sur le site, mais vous recevez un relevé de compte tous les jours ainsi qu'un graphique d'évolution de votre capital. Donc, tout est centralisé sur le compte de référence sur Internet, donc investui.fr.
Les ordres donc, sont placés automatiquement pour vous et les relevés de compte sont envoyés automatiquement. Vous n'avez rien à demander. Hein. Donc, ça, c'est fait totalement automatiquement. Alors, même si c'est fait automatiquement, comme j'expliquais, vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone exclusivement pour fermer des positions avec anticipation, mais ça a un coût. Hein. Donc, en revanche, on reste quand même joignable et disponible de 8h à 22h du lundi au vendredi. Donc, Investuis, c'est un dépôt, c'est l'ouverture d'un compte déjà, donc dès le départ, on sélectionne le type d'investissement. Donc, soit les effets de marché, soit le portefeuille d'actions. C'est le nouveau service que je présente le 2 juin. Mais quand on a choisi donc les effets de marché, on va ensuite donc procéder à l'ouverture du compte. On va faire un dépôt de 10 000 € minimum. Et puis, à partir de là, on ne s'occupe plus de rien en tant que client. Hein. C'est Investuis qui va gérer les positions pour vous en fonction du calendrier. Donc, la première stratégie, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le Turnaround Tuesday. C'est une stratégie qu'on a décidé d'appliquer au DAX. Donc, le DAX, c'est l'indice allemand. Hein, c'est les 40 plus grosses capitalisations du marché allemand. Voilà, donc c'est un indice pondéré des 40 plus grosses sociétés. Hein. Et donc, il va avoir en fait une réaction, il va avoir des mouvements spécifiques en fonction de certains jours de la semaine. Et c'est ça qu'on va exploiter. Donc, on va exploiter un mouvement particulier. C'est son mouvement du lundi en fait. Hein. C'est le Turnaround Tuesday, donc le retournement du mardi, parce que justement, en fait, il va avoir un comportement spécifique le lundi. Donc, en général, le lundi, sur les marchés des actions, donc je répète, hein, ici, on parle d'un indice. Donc, c'est un indice qui est constitué de 40 actions. Donc, le marché sur les actions est plutôt baissier le lundi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein, donc, vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Il y a plusieurs raisons psychologiques qui font du lundi une journée baissière. Tout simplement, alors c'est pas la baisse qu'on va exploiter, hein. C'est ce qui va se passer après la baisse du lundi. Mais j'explique pourquoi le marché est baissier et ce que ça veut dire pour la plupart des investisseurs. Quand en fait le lundi le marché est baissier parce qu'en général tout ce qui se passe avant le lundi ne peut être répercuté dans le marché qu'à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que quand il va y avoir des mauvaises nouvelles qui vont sortir aux informations ou dans le monde, hein, tout simplement, des catastrophes, le lundi, c'est le seul moment où l'investisseur, vous, moi, n'importe qui, va pouvoir en fait aller exprimer ses peurs sur le marché. Donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, le lundi, c'est en général, donc c'est le premier jour de la semaine. Effectivement, donc les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont se séparer de liquidités donc en fin de semaine pour justement, ou alors le lundi en tout début de matinée pour pouvoir justement rééquilibrer leur portefeuille. Alors, soit par rapport à ces réactions elles-mêmes de baisse, soit tout simplement parce qu'ils avaient d'autres projets. Et donc, c'est vrai que si on est très, très nombreux à avoir un comportement, on va l'amplifier. Hein. Donc, c'est évident que si de nombreux fonds d'investissement vont libérer des liquidités pour rééquilibrer leur portefeuille et faire autre chose, ils participent eux-mêmes à la baisse, évidemment. Et puis, ils vont aussi devoir payer une partie, en fait, hein, des personnes donc, qui sont actionnaires des fonds ou alors voilà, qui participent au fonds. Hein, donc, ils vont devoir redonner des liquidités parce que si vous voulez retirer des fonds, il faut bien que les fonds proviennent de quelque part. Et donc, ces conditions regroupées font que le lundi, c'est plutôt une journée baissière sur les marchés. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va essayer d'exploiter justement le retournement, donc parce qu'après la pluie, le beau temps, évidemment. Et donc, quand sur le marché, le cours a bien baissé, en général, ce qu'on peut constater les autres jours, donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique aussi, hein, d'information de l'évolution des cours, ce qu'on constate, c'est que sur le DAX, le mardi et le mercredi sont plutôt des journées haussières. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre, donc ça, c'est un effet de marché qui est conditionné, on va attendre que le lundi, le cours est suffisamment baissé pour pouvoir reprendre position à la hausse et profiter de la hausse jusqu'au mercredi matin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de la hausse? On va attendre vraiment une baisse. Et comment on sait en fait on a atteint un plancher?
Ben, tout simplement, on va comparer, en général, c'est une information pertinente, c'est de comparer le cours de clôture par rapport à la moyenne de clôture des 34 derniers jours, donc du mois précédent. Et si on a clôturé sous la moyenne, donc si on est plus bas que la moyenne, que la clôture des 34 jours précédents, et bien là, psychologiquement, chez les traders, les investisseurs, il va y avoir un petit déclic qui va se dire, ouh là, il y a toutes les chances que le cours remonte. Donc, c'est simplement un palier psychologique et qui va être exploité. Bien sûr, ça n'est pas dans 100% des cas qu'on va ensuite faire un gain suite à cette prise de position à la hausse. Mais statistiquement, c'est un effet de marché très intéressant puisqu'il donne 63% de trades gagnants. Hein, donc, c'est un des effets de marché les plus pertinents. Le fait qu'il y ait une condition également indique moins de trades parce que ce n'est pas toutes les semaines que cette configuration se présente. Hein, ce n'est pas toutes les semaines que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, il n'y a pas un trade par semaine. Il y a environ en moyenne 1,6 trades par mois. Et donc, sur l'année, à peu près 15 ou 16 trades. C'est de la statistique. Hein, donc, ça veut dire que d'une année à l'autre, ça peut être différent. Hein. Donc, c'est en moyenne. Voilà les backtests principaux de cette stratégie, donc depuis 2009, rendement positif, et de 2018 à 2025 également, hein, même s'il y a des petits retournements, hein, on le voit, hein, voilà, on monte, on descend, mais il n'y a aucun graphique qui va de façon linéaire. Ça n'existe pas. Hein. Après, il faut, si vous voulez un rendement régulier, faut plutôt vous diriger vers des choses qui sont plus sûres, hein, avec des obligations d'État notamment, hein, où vous avez voilà, où on vous rémunère de façon régulière. Bon, vous n'allez pas gagner grand-chose, mais voilà, il y aura plus de régularité et voilà, ce sera peut-être plus supportable. Hein. Chacun est différent. Donc, nous, on essaye, voilà, on indique ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Ensuite, chacun est libre de venir nous rejoindre, de nous faire confiance ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour l'effet de marché. Donc, 63% de trades gagnants. Peu de transactions, donc peu de commissions à l'année. Par contre, un effet de marché pertinent. Le deuxième effet de marché, donc c'est un effet de marché qui va être utilisé sur une paire de devises, donc qui est une des paires principales, qui est le GBP USD, donc livre sterling contre le dollar, hein, qui va refléter en fait toutes les transactions financières entre deux grandes puissances mondiales, évidemment. Hein. Et donc, on va essayer de tirer bénéfice d'un micro-mouvement, hein, du marché le mardi matin, parce qu'en fait, c'est un jour où on a remarqué que plus que les autres jours, le mardi matin était une journée baissière sur le GBP USD. Donc, il y a une faiblesse et dans ce cas, c'est quelque chose qu'on va essayer d'exploiter. Donc, tous les autres effets de marché vont exploiter un mouvement haussier. Celui-ci, c'est le seul qui va exploiter un petit mouvement de faiblesse, donc une petite baisse qui va durer quelques heures. Alors, ce n'est pas un effet de marché incroyable. Hein. Il va donner 54% de trades gagnants depuis le début de nos recherches. Par contre, c'est un trade systématique. Toutes les semaines, c'est un seul trade short et des résultats qui sont assez stables. Il y a moins de volatilité dans le résultat que les autres. Donc, il y va tout doucement, mais sûrement. Alors, il n'y a pas, pardon. Donc, il n'y a pas d'overnight, hein, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas rester en position plusieurs nuits. C'est une seule, on entre et on sort de position le même jour, à quelques heures d'intervalle. On rentre en position le mardi, on en sort le mardi après-midi. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire parce que c'est un effet de marché. Il n'y a pas vraiment de raison psychologique. C'est simplement une faiblesse, donc de la constatation des gens qui ont constaté que de façon régulière, le mardi matin, c'était plutôt une journée baissière. Ce qui nous amène donc à notre troisième effet de marché, donc l'effet de marché sur le gold qui, lui, a, contrairement au pound shorter, de grosses raisons psychologiques de fonctionner. C'est la ruée vers l'or du vendredi. Hein, donc, c'est un effet de marché qui a lieu sur le gold, la valeur refuge. En tout cas, la valeur refuge jusqu'ici, hein, pour ne pas contrarier les gens qui voient plus loin dans d'autres types d'investissements. En tout cas, à ce jour, c'est la valeur refuge. Donc, le Friday Gold Rush, donc on va acheter, on va rentrer en position long sur l'or le vendredi.
le jeudi soir, pardon, en espérant bénéficier d'une hausse du cours le vendredi. Donc, c'est un trade par semaine, il n'y a pas de condition, c'est systématique, c'est comme le pound shorter. On rentre en position le jeudi soir, on en sort le vendredi soir, donc c'est une seule nuit. Donc, on n'est pas non plus fort exposé au risque overnight. Par contre, donc c'est un instrument qui est vraiment populaire, il y a de bons rendements, il y a une très très forte liquidité sur le gold, hein, il y a énormément de monde qui trade le gold. Donc voilà, là, il n'est pas question d'acheter de l'or et de le conserver ici, hein. C'est vraiment à titre purement spéculatif dans son utilisation. Donc, c'est-à-dire qu'on voilà, on voit plus loin, mais à court terme quand même, hein. Donc, voilà, c'est un effet de marché qui est facile à comprendre et qui donne des très, très bons résultats. Donc, 56% de trades gagnants depuis 2009. Et il va venir, en fait, tout simplement, cet effet de marché-là, un petit peu rassurer le reste du portefeuille quand, sur les autres actifs, il y a un petit peu une fuite des liquidités. Hein, quand on pense que les autres, quand on est investisseur et qu'on a des positions dans d'autres supports, comme les trois autres, et qu'on pense que le marché va baisser et qu'on vend également, eh bien, il y a une fuite des liquidités. Donc, on vend, on récupère des liquidités. Et en général, c'est dans l'or, dans ces cas-là, quand on a un petit peu une peur panique sur les marchés, c'est dans l'or qu'on va venir investir pour se réfugier. De nouveau, c'est de la statistique. C'est pas systématiquement que ça se passe comme ça, ou en tout cas, on peut parfois constater aussi un petit décalage dans ces manipulations qui font que les effets de marché n'ont pas toujours lieu. Mais les raisons principales qui font que l'or va monter le vendredi, ben, c'est tout simplement deux en particulier. Alors, bien sûr, on va retrouver de l'or partout, hein. La demande en or, elle explose chaque année. Même si l'or n'est sur la planète pas en quantité illimitée, il y a toujours de nouveaux moyens. Alors, bien sûr, il y a toujours des nouveaux astéroïdes qui arrivent sur la Terre, mais il y a également souvent plus des nouveaux moyens de forage, hein. On va plus loin, plus vite. Donc, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on découvre de nouvelles sources. Alors, ce n'est pas source, hein, c'est gisement, voilà. Je cherchais le mot, hein, gisement d'or. Voilà, en tout cas, de nouveaux puits, de nouvelles mines. Donc, c'est l'amélioration des méthodes, hein, c'est la technologie qui fait qu'en fait, l'offre, elle reste intéressante et la demande, elle augmente parce qu'en tout cas, on va mettre de plus en plus d'or. Maintenant, on en trouve dans tout ce qui est matériel aussi, technologique, parce que ces qualités intrinsèques, hein, en termes de matière, elles sont intéressantes, hein. Il n'y a pas de corrosion, ça ne s'abîme pas. Voilà, donc il y a plein de choses qui font de l'or, en tout cas, une matière première très, très intéressante. Ces conducteurs, donc on va pouvoir l'utiliser on le retrouve dans des microprocesseurs. Donc, il y a une énorme demande en or dans plein de domaines. Et puis, comme je le dis toujours, ce que j'ai découvert, en tout cas, en préparant InvestSuite, bah, c'est que bizarrement, et moi, je dirais contre toute attente me concernant, bah, c'est la bijouterie qui reste quand même la demandeuse principale d'or et bien sûr les investissements. Et pourquoi la bijouterie et les investissements? Bah, tout simplement parce que dans la bijouterie, donc, bah, il y a comme des pays où on se marie encore, et on fabrique encore des bijoux, beaucoup, en tout cas, l'or reste une valeur, même pour la bijouterie, importante. Et il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de stock. Par contre, on l'achète pour pour le travailler et voilà, fabriquer. Donc, on achète, la demande, elle est vraiment à court terme. Et donc, a priori, il y a une grosse demande le vendredi, donc avant le week-end, pour justement avoir la matière et pour pouvoir aussi justement mieux maîtriser peut-être ses coûts et ne pas faire face à une hausse, parce qu'il y a certainement d'autres gens qui utilisent voilà, ces méthodes aussi, hein, donc par d'autres biais, et pour pouvoir donc fabriquer le lundi. Et puis les investissements, bah, tout simplement pour se protéger les portefeuilles, hein, aussi avant le week-end, d'éventuels cracks ou retournements de marché imprévus. Donc, voilà, donc l'or en tout cas participe énormément en fin de semaine. Pour plein de gens, c'est important. Et donc, ce qui fait qu'on a aussi vu statistiquement le cours de l'or monter le vendredi. Donc, c'est ça qu'on va exploiter tout simplement. On va acheter de l'or le jeudi en fin d'après-midi. On va essayer de bénéficier de cette hausse statistique. Donc, ça veut dire de nouveau que ça n'a pas lieu à chaque fois.
Et puis, on va donc investir et conserver. Mais une seule journée, on va revendre la position. Donc, on va revendre notre position sur l'or le vendredi soir. Donc, il n'y a qu'une seule nuit. Donc là, on n'a pas de risque du week-end et on est une seule nuit en position. Ça reste donc un effet de marché intéressant, hein, même si les résultats ne sont pas hyper réguliers non plus, comme vous avez pu le voir. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en portefeuille pour protéger le reste en tout cas. Maintenant, le dernier effet de marché, et non des moindres, c'est le end of month, donc effet de fin de mois. C'est un effet qu'on a décidé d'appliquer sur l'indice américain mini S&P parce qu'il y a 500 actions, parce que c'est le plus gros indice, indice populaire, donc qui génère 63% de trades gagnants, cet effet de marché-là. Donc, la façon dont on l'utilise dans la durée génère 63% de trades gagnants, ce qui est quand même très bon en termes de ratio, hein. Donc, par contre, là, on est sur une durée un petit peu plus longue. Donc, c'est 8 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on va entrer en position le 4e jour ouvré à la fin du mois en cours pour en sortir au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, 8 jours. Un trade par mois. Donc, on garde la position quand même un bon moment, 20% du temps. Donc, c'est assez important, mais c'est un moment important. C'est là qu'il faut être en position. Pourquoi? Parce que c'est sur cette période-là, en fait, qu'ont lieu les principales remaniements de l'indice. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est là qu'il va y avoir des fusions, acquisitions, des ventes de sociétés. Et c'est là qu'il va se passer des choses sur les sociétés aussi qui vont faire qu'elles vont sortir ou rentrer en fait dans l'indice, elles vont remanier l'indice. Et en tout cas, ça va remanier complètement le cours de l'indice parce que lui, il ne dépend que des 500 actions desquelles il est constitué. Hein, donc, bien sûr, il n'a pas de vie indépendante. Hein, c'est lié à la vie des actions sous-jacentes. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il est remanié, sur cette période-là principalement. Bien sûr, il peut y avoir d'autres actions à d'autres moments, mais c'est sur cette période-là qu'on a pu constater statistiquement également que l'indice était remanié. Voilà pourquoi, en fait, il y a un mouvement haussier principalement sur cette période. Donc, cet effet de marché, c'est également un effet de marché haussier, mais c'est le seul pour lequel il y a un stop au-delà du stop temporel. C'est-à-dire que les autres effets de marché, on rentre en position jour, heure fixe, on en sort jour, heure fixe. Celui-ci, c'est la même chose. On en rentre 4 jours avant la fin du mois, on en sort au matin du 5e jour ouvré. Mais en addition, il y a un stop donc qui est positionné entre 6 et 7% du cours d'entrée pour protéger s'il y a vraiment un gros retournement parce qu'il y a eu des situations, surtout l'année dernière, qui nous ont un peu mis dans le malaise parce que c'était des situations qui étaient inattendues et on ne pensait pas du tout qu'il y aurait les conséquences rapides comme ça. Et donc, voilà. Ce qui fait qu'on fait évoluer aussi le système. Hein, on n'a rien inventé. Comme je dis, on n'a pas plus d'informations. On fait partie de l'information et on gère au mieux. Et voilà, on n'est pas contre le fait d'améliorer. Également, le fait aussi que les positions, elles respectent un levier maximum. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de risque maximum en fonction du capital de chacun par rapport au cours. On ne prend pas des positions de taille démesurée, hein, c'est-à-dire que ça représente un toute petite, c'est un levier de 3 par rapport au capital. Donc, voilà, on a revu certaines choses au courant de l'année 2025 en espérant que tout ça permette de faire fonctionner de mieux en mieux le système. Et donc, la cerise sur le gâteau, l'effet de marché est très important. Il existe depuis plus de 100 ans, celui-ci. Donc, c'est un effet de marché qui est vraiment, qui a pu être observé de nombreuses fois. Donc, voilà pour la partie donc effet de marché d'Investui. Et donc, comme je l'expliquais, depuis le mois dernier, on propose aussi une gestion de portefeuille d'actions, donc on appelle Stockbox, mais c'est le petit nom qu'on a en interne. Ce qu'il faut retenir avant la présentation principale du 2 juin, c'est que c'est un système qui propose en fait de la gestion de portefeuille d'actions américaines. Voilà, donc on a constitué différents portefeuilles qu'on vous propose de suivre et sur lesquels nous, on investit, qu'on vous propose de suivre en vous expliquant nos règles, pourquoi on le fait comme ça et comment on le fait. Et ensuite, libre à vous de nous rejoindre, évidemment. Donc, si vous voulez participer à ce prochain webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire.
Donc, il aura lieu le 2 juin à 14 h. Si vous avez des questions, évidemment, je reste à votre disposition donc au 01 48 01 47 61. Donc, vous pouvez m'appeler. Si ce n'est pas moi, il y aura de toute façon quelqu'un toujours en français du lundi au vendredi. Vous pouvez également contacter Raphaël par le biais du lien Calendly que je vous ai mis dans le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez même des questions, des choses à clarifier, hein, c'est pas forcément… voilà, on reste de toute façon joignable, ouvert à la discussion. Voilà, on en parle. C'est une des solutions d'investissement qu'on vous propose de suivre avec nous. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, il reste 3 minutes. Je peux vous montrer le site Investui. Donc, Investui, c'est www.investui.fr pour avoir le site en français. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment un onglet effet de marché et puis un onglet action pour le nouveau, la nouvelle proposition qu'on vous fait. Et donc, dans effet de marché, bien sûr, si vous cliquez, vous avez de nouveau tout l'historique des 4 effets de marché différents. Donc, Turnaround Tuesday, Friday Gold Rush, End of Month et Power Shorter. On vous redonne toutes les informations, hein, donc comment ça marche, etc. Et puis, vous pouvez suivre, bien sûr, les positions quand il y en a depuis cet onglet-là. Donc là, le lundi 18 mai, eh ben, le Turnaround Tuesday, on saura qu'à 17 h 30 si le cours a clôturé sous la moyenne des 34 derniers jours. Et puis, le End of Month, eh ben, ne commence que 4 jours avant la fin du mois. Donc là, à ce jour, à cet instant, 14 h 58, il n'y a pas de position en cours. Voilà. Puis, il y a un dernier onglet très important qui est les comptes de référence pour avoir accès en fait aux données chiffrées pour chaque année et voir où on en est en fait. Tous les trades sont comptabilisés, hein. Donc, c'est-à-dire que tous nos trades, tous les résultats qu'on fait sur notre compte futur sont comptabilisés et affichés ici. Donc, il ne s'agit pas de votre compte, ce n'est pas un intranet, ce n'est pas un gestionnaire de compte. Ici, c'est vraiment de l'information pour voir nos positions et ce qu'il en est, voir là où on en est depuis le début de l'année. Donc, après un petit passage à vide février, mars, voilà, il y a une reprise, hein, une petite remontée. Donc, on va voir. L'année n'est pas finie, hein, on n'est qu'en mai et on verra les résultats à la fin de l'année. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je propose d'arrêter là parce qu'il est quasiment 15 h. Donc, voilà, je vous ai retenu déjà une petite heure. Donc, je vous remercie tous de votre participation, de votre inscription, de votre participation. Et si vous avez des questions, ben, de toute façon, il sera toujours temps, même après, de me contacter, enfin, voilà, de nous contacter, Raphaël ou moi, pour en discuter. Donc, au 01 48 01 47 61. Voilà. Merci encore de votre présence et de votre participation. Et puis, une excellente fin de journée. Bonne semaine à tous, en tout cas, hein, et puis à très, très bientôt.